à des décisions prises par le régime contre certains hauts gradés de l'armée. Les militaires se sont mutinés ce mardi 18 août. Un acte salué par la jeunesse du M5 RFP au monument de l'indépendance de Bamako pour soutenir nos forces de l'ordre et de sécurité à faire partir Ibeka et son régiment. Le M5 RFP pose ses conditions pour la rencontre avec Ibeka au cours d'un point de presse qu'il a organisé hier lundi 17 août. C'est le siège de la CEMAS qui a servi de cadre à cette rencontre. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans le titre, Bamako s'est réveillé ce matin, mardi 18 août 2020, par des tirs de sommation des militaires provenant du camp d'Ekati, ce qui a coïncidé avec l'appel du M5 RFP à l'endroit de ses militants et militantes d'organiser une caravane de sensibilisation pour demander le départ d'Ibeka et de son régiment. Cependant, les forces de l'ordre et de sécurité ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour plus de précision, suivant les réactions au micro de Madina Traoré et Daouda Koulibaly. Évidemment, je suis énormément satisfait de la sortie d'aujourd'hui, puisqu'on a tous demandé la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Et alors, on remercie infiniment la jeunesse M5, la commission stratégique M5, tous les leaders, en l'occurrence le professeur Clément Dambélé, le guide de la révolution des consciences. C'est lui qui a été l'élément déclencheur de tous ces facteurs-là. Alors on est énuméré, on est ébloui de joie, on est extrêmement content. On remercie l'ensemble de la population malienne, de l'intérieur comme de la diaspora. Il a démissionné, mais il est sous garde et mandat des forces de l'ordre selon les sources bien fondées, mais bien avant, ultérieurement, on aura la suite. Aujourd'hui, comme je l'avais si bien dit hier lors de notre conférence de presse, une seule chose, Ibeka a attaché ses mains par le sang de nos enfants. Donc le Malien n'a jamais accepté le précédent. Un chef d'État qui se tache ses mains avec le sang de nos enfants, non, on ne veut jamais l'accepter. Ibeka est incapable de gérer ce pays-là. Il n'a pas les moyens, il ne pourra jamais gouverner ce pays. Ibeka a plongé le Mali dans un chaos total. Ce n'est pas un problème religieux, ethnique, quoi que non. C'est un problème de gouvernance. Parce qu'actuellement au Mali, de la mauvaise gouvernance, on se retrouve à la non-gouvernance. Le problème de l'homme, c'est quoi? Ibeka est un bipolaire. Un président, un bipolaire ne mérite pas de diriger ce pays-là. On veut un homme intègre, digne, un homme de parole, vraiment un vrai patriote. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas de Ibrahim Boubacar Keïta. Je l'ai tout le temps clamé lors de notre rassemblement, je crois l'avant-dernier rassemblement. J'ai toujours dit aux gens que depuis ce jour, Ibeka n'est plus mon présent. On a toujours mis Ibeka dans un passé composé. Et c'est ça. Jusqu'à preuve de contraire, je vais l'appeler l'ancien président du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta. On ne va jamais accepter ce précédent. Ibeka nous a plongé dans toutes sortes de peine. Qu'est-ce que le Malien n'a pas eu avec Ibeka? Nous sommes un peuple sage, un peuple tolérant, un peuple vraiment patient, mais ce n'est pas un peuple soumis. Le peuple malien n'est pas un peuple soumis. Donc c'est ça, on est venu aujourd'hui pour dire à Ibeka non, non à la guerre. Parce qu'il veut plonger ce pays-là dans une guerre civile. On viendra lui dire que non, c'est non. Le Mali, chaque pays, chaque culture a sa diversité. Donc on est tous des Maliens, des vrais patriotes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec nos enfants. Vous avez dû constater qu'il y a pas mal de femmes aujourd'hui. Les femmes sont plus nombreuses aujourd'hui. C'est pour venir dire non à Ibeka de nous rendre sa démission démocratiquement et pacifiquement. Nous sommes sur la place de l'indépendance pour dire que Ibeka doit partir. Depuis le 14 mai 2020, nous nous sommes levés, ce qui a donné naissance au mouvement M5. Et depuis le M5, le 5 juin, nous sommes sur cette place pour demander le départ de Ibeka et de son clan mafieux. Nous avons demandé aussi qu'ils fassent tout pour libérer Soumaïla Cissé. Parce que nous savons, ils savent où est-ce qu'il est. Donc c'est le peuple, dans son ultime combat générationnel, qui s'est levé pour dire à Ibeka
un dictateur de partir. Ibeka et son clan mafieux, nous avons nos militaires qui sont morts. Depuis 2012, nos militaires sont en train d'être tués comme des mouches. Nous ne savons plus compter nos morts. Nous ne savons plus compter le nombre de villages qu'ils ont brûlés. Ils ont mis des ethnies qui s'entretuent. Tout ça, c'est des plans diaboliques de Ibeka. Nous voulons maintenant un Mali croix où chacun a sa chance. Donc, nous sommes ici, mardi 18 août, sur la place de l'Indépendance, sous le pied du monument de l'Indépendance, pour réclamer vite son départ. Nous sommes en symbiose avec l'armée du Mali. L'armée du Mali a compris que maintenant, il était temps qu'elle se lève pour combattre ce clan mafieux, qu'elle se lève pour être avec la population. La population et l'armée, c'est une. On s'est levé pour faire le combat de l'armée. Parce que nous avons nos parents dans l'armée et nous n'acceptons pas qu'ils soient tués tous les jours. Nous n'acceptons pas que les moyens qu'on donne, les moyens financiers qu'on donne à l'État pour acheter de l'équipement pour l'armée soient détournés. Tout ça, c'est fini maintenant. Il faut une reconstruction nationale sans Ibeka. Ibeka a fait beaucoup de mal. Maintenant, les Maliens vont se donner la main pour aller ensemble. Nous allons compter sur nous d'abord. Nous ne voulons pas compter sur un pays étranger, mais nos forces d'abord, nous allons utiliser nos forces endogènes. Voilà la raison de ma présence en tant que président d'un parti politique sur cette place. Tous les présidents de partis politiques qui défendent le Mali doivent venir à ces rassemblements populaires. Si on a nos jeunes qui se lèvent, il faut que nous aussi nous lévions. Voilà. Je suis là à titre républicain, à titre de démocratie, à titre d'un président de parti politique, à titre de membre de Espoir Mali Croix et à titre de membre du M5 RFP. Et tous ceux qui ont participé ou assisté à la conférence de presse d'hier, la jeunesse avait une grande activité aujourd'hui. Cette activité était quoi? La caravane dans toutes les communes Ekati, et qui sera sanctionnée par un grand meeting au terrain de football de la commune 3. Mais Dieu faisant bien les choses ont été anticipées. Ce matin au réveil, j'ai reçu des appels et des textos à travers les réseaux sociaux que l'armée, une grande partie de l'armée a pris conscience, a compris qu'il faut que le peuple soit écouté. Peut-être l'armée aussi a ses moyens. Nous, notre moyen est pacifique. On profite de l'occasion pour dire à l'armée aussi d'agir de façon pacifique. Parce que nous sommes des constructeurs. On veut construire le Mali. On a dit que ce régime est incapable. Parce que ce régime n'arrive pas à bouger le Mali vers l'avant. Donc nous sommes là aujourd'hui. Le peuple s'est retrouvé ici de façon spontanée. Parce qu'à travers les informations qu'ils ont reçues, on est là. Nous n'allons pas rentrer aujourd'hui. Nous sommes sortis. Tant qu'on n'a pas la démission en main, tant qu'on n'a pas la preuve que le régime a démissionné, nous n'allons plus rentrer. Mais nous donnons nos soutiens à toute personne qui est consciente de la difficulté du Mali et qui se lève, qui est dans la dynamique pour un changement de gouvernance. Nous sommes avec toi, que ce soit l'armée, que ce soit la communauté internationale, tous ceux qui sont en phase avec le problème du Mali, qui sont conscients que le Mali, au Mali ça ne va pas, au Mali il faut un changement, nous sommes avec eux. Donc le peuple est là, vous voyez la preuve est là, les gens sont venus d'eux-mêmes, les gens vont rester jusqu'à ce qu'on nous annonce que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime a démissionné. En ce moment, nous allons rentrer et le peuple va
le peuple va s'asseoir et le peuple va discuter par rapport à la transition conformément à la constitution du Mali. Tout comme les autres citoyens lambda, je suis là aujourd'hui pour juste montrer tous nos joies et nos manifestations pour le départ de ce régime. Mais je profite de votre écran et de votre micro pour lancer un appel vibrant à tous ceux qui auront la chance et le courage de diriger ce pays après ce mauvais régime qui vient de faire son départ. Je vais leur dire que les Maliens ont faim. Les Maliens n'ont pas d'éducation. Et rien que de penser au massacre, aux pertes de vue, aux individus froidement tués d'Okosabou jusqu'à Ségou, de Kidal jusqu'à Mopti, ça fait mal au cœur. Ça donne beaucoup à réfléchir. Si vous voyez aujourd'hui que ce régime est parti, c'est parce qu'il y a eu de mauvaises gestions. Il faudra que tous ceux qui vont avoir la chance de venir diriger, prendre le destin de ce pays en main, aient le courage et aussi le patriotisme de diriger ce pays avec dignité, avec respect des valeurs et cultures de nous les Maliens. Et pour terminer, les responsables du M5 RFP ont tenu un point de presse ce lundi 17 août 2020 au siège de la CEMAS, au cours de laquelle les leaders du M5 RFP ont annoncé l'intensification de la lutte à travers des marches, des caravanes sur la grande artère de la ville de Bamako à l'intérieur du pays ainsi que dans la diaspora. Reportage Mariam Keita, Daouda Koulibaly. L'opposition au Mali a annoncé hier lundi 17 août 2020 de nouvelles manifestations pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta lors d'un point de presse. Le mouvement a refusé jeudi dernier une rencontre avec le président Keïta proposée par le médiateur des États ouest-africains, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan. Pour cause, le mouvement exige 4 conditions avant toute rencontre avec le président Ibeka. Shogel Kokala Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, les membres du comité stratégique du M5 RFP, mesdames et messieurs, les militants et sympathisants du M5 RFP, peuple du Mali. Je voudrais, au nom de tous les membres du comité stratégique, vous remercier d'avoir fait massivement le déplacement pour venir écouter les messages de notre mouvement. Je voudrais commencer par avoir une pensée pieuse pour nos camarades qui ont perdu la vie au cours de cette lutte. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos militants qui ont été de façon expéditive arrêtés, jugés, condamnés. Et leur dire, comme j'ai l'habitude de le répéter, qu'ils sortiront bientôt des geôles du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta pour rejoindre le peuple malien, pour rejoindre les forces de l'avenir. Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre président, je veux dire le président Soumaïla Cissé du FSD, membre du M5 RFP, en espérant que dans les tout prochains jours, dans un très proche avenir, il sera avec nous. Nous insistons sur cela parce qu'il y a une frange importante de notre mouvement qui a comme principale préoccupation, il s'agit du FSD et de l'URD, la libération de leur président. Et nous voudrons remercier l'ensemble des responsables du M5 RFP qui ont fait de cette revendication une des leurs. Le M5 RFP a porté depuis le début de ce mouvement la revendication de la libération de Soumaïla Cissé. Nous voudrons les remercier pour cela. Mesdames et messieurs, la position de principe du M5 RFP, vous le savez, elle n'a pas changé. Dès le départ, c'est la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime.
Ce régime oligarchique et plutocratique a mis notre pays en coupe réglée et l'a quasiment pris à la gorge. Et c'est pour défaire le joug de cette oligarchie que nous nous sommes constitués. Et notre but, Inch'Allah, il sera atteint parce que le peuple se reconnaît dans cette lutte. Nous avons dit ici, il y a quelques jours, lorsque nous avions rencontré le médiateur de la CEDEAO, qui a souhaité que nous rencontrions Ibrahim Boubacar Keïta, le M5 RFP a posé un certain nombre de conditions sur lesquelles je reviens pour ceux qui ne l'ont pas encore appris. Nous avons dit qu'il faudrait au préalable que des excuses publiques soient présentées à notre autorité morale, l'imam Mahmoud Dicko, pour les propos diffamatoires qui ont été détenus contre lui au dernier sommet des chefs d'État. Nous avons dit aussi que les forces antiterroristes qui ont été utilisées contre notre peuple dans les rues, dans les lieux de culte, il faut que ceux qui sont responsables de ces tueries et leurs complices soient identifiés et traduits devant les tribunaux nationaux et internationaux. Vous savez que au moment où ils tiraient sur la mosquée de l'imam Dicko, ils ont été filmés en réalité. Il nous est revenu qu'il y avait une caméra qui filmait et ces forces antiterroristes, vous savez qu'il y en a plusieurs composantes, il y en a dans les différents corps. Ce que nous savons, c'est que ceux qui sont venus tirer dans la mosquée de l'imam Dicko dans la rue, ils étaient habillés en tenue noire. Entre eux, ils savent qui est habillé en tenue noire. Et nous demandons au régime, nous exigeons que ceux qui ont donné l'ordre, les complices, soient identifiés, arrêtés pour être traduits devant les tribunaux. C'est une des conditions pour que nous puissions engager quelques dialogues, que ce soit avec Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons aussi dit que nos militants qui sont arbitrairement jugés de façon expéditive et condamnés doivent être libérés définitivement. Une fois ces trois conditions remplies, le M5 RFP est prêt à rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta pour discuter des conditions du départ, de son départ et de son régime, pour que nous rentrons dans une période de transition pacifique, ordonnée, pour que notre peuple puisse retrouver le chemin de l'honneur, le chemin de l'unité, le chemin de l'intégrité territoriale, le chemin d'une vraie démocratie. Mesdames et messieurs, vous aurez constaté ces derniers jours et de tout le temps le paradoxe dans le discours de ce qu'on appelle la communauté internationale. Partout où les peuples se sont levés contre les pouvoirs qui gèrent mal, la communauté internationale, pour la plupart, les a soutenus. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Algérie, et depuis quelques jours au Liban. Nous avons entendu un président d'un grand pays soutenir les Libanais qui sont dans la rue contre la mauvaise gestion de leur État. Nous avons vu depuis 24 heures un autre pays d'Europe de l'Est où les populations sont sorties pour contester le président. À notre grande surprise, même une réunion spéciale des chefs d'État de l'Union européenne est convoquée à l'effet de soutenir le peuple qui est dans la rue contre un régime qu'il considère mauvais gestionnaire. Regardez vous-même, 2 poids 2 mesures. Notre pays, notre mouvement fait face à un régime dont les limites, la mauvaise gestion, la corruption, l'impunité, le caractère oligarchique et plutocratique sont établis. La preuve, c'est qu'à notre dernière rencontre, Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, nous a dit qu'ils ont compris que la crise malienne n'est pas seulement une crise électorale, elle n'est pas seulement une crise de gouvernement, autrement dit une question de gouvernement d'unité nationale, mais que c'est une crise plus profonde, c'est une crise de gouvernance.
il nous l'a dit, qu'aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale est informée de la situation du Mali. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les pays membres du Conseil de sécurité. Et alors, quelle conclusion on tire? La conclusion qu'on tire, c'est de donner raison au M5 RFP. Mais, curieusement, ce qu'on admet pour les autres peuples, on le refuse pour le peuple malien. Eh bien, notre autorité morale a dit, et je reviens là-dessus, ça doit être notre slogan, nous sommes un peuple debout, nous sommes un peuple fier. Notre peuple préfère mourir en héros, en martyr, que de se coucher à plat ventre et mourir en traître. La lutte du peuple malien doit aboutir à la démission de ce régime dont l'incompétence et le caractère plutocratique et oligarchique sont reconnus aujourd'hui par l'ensemble des partenaires du Mali. Donc tous les réparages juridiques, les arrangements politico-institutionnels n'y feront rien. Ce régime, le peuple malien le chassera et nous l'avons dit, il le renverra dans les poubelles de l'histoire. Tous ceux qui sont du côté de son régime, nous les invitons à regagner le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté du peuple malien, c'est le côté du M5 RFP. Nous savons qu'il y a beaucoup qui hésitent encore. Des Maliens de bonne foi. La majorité silencieuse, qui pour diverses raisons ne veut pas se mêler des conflits politiques. Nous invitons cette majorité silencieuse à sortir massivement pour renforcer les différentes manifestations dont le programme sera décliné tout de suite à partir de demain, à Bamako, à Kati, le jeudi par les femmes qui vont manifester et le vendredi par un grand rassemblement patriotique sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, suivi d'un sit-in qui va continuer jusqu'au dimanche à 8 h. Voilà le programme qui sera décliné. C'est un programme dense et intense. Nous demandons à tous les jeunes du Mali qui ont des motos de sortir pour vous joindre à la jeunesse du M5 RFP à partir de demain. Pour envahir Bamako, que la jeunesse montre encore qu'elle se bat pour reprendre son destin en main. La nuit que nous avons passée le 11 août a montré la détermination de la jeunesse. Cette détermination doit se confirmer tout au courant de la semaine qui vient à partir de demain jusqu'au dimanche à 8 h. Et les femmes, vous savez qu'elles sont réservées, elles viennent dans les manifestations, elles ont décidé de rentrer dans la danse à partir du jeudi. Toutes les femmes des marchés, leurs représentants vont sortir pour dénoncer ce régime et demander la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta de son régime pour que les femmes maliennes, leurs enfants, puissent recouvrer l'espoir. Pour que les femmes qui perdent leur mari, leurs enfants au front, les femmes qui pleurent tous les jours, puissent recouvrer la voie de la dignité, la voie de l'honneur, la voie de la paix. À compter de ce jour, le M5 a donc décidé d'intensifier ses actions pour faire partir le président Ibeka, a déclaré devant la presse Ibrahim Ikassa Maïga, l'un des dirigeants du mouvement des forces patriotiques du Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Déclaration numéro 7 sur les actions de généralisation de la désobéissance civile, des caravanes, rassemblements populaires et sit-in. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux, mesdames et messieurs les invités, chères militantes, chers militants, le mardi 11 août 2020 fut une journée historique de mobilisation nationale du peuple malien dans son exaltante quête de refondation du Mali et de restauration de la démocratie républicaine. À Bamako et environ, Kati et dans les régions, les principales villes de l'intérieur comme Kai,
Kita, Doila, Koulikoro, Bougouni, Koutiala, Sikasso, Ségou, Mopti, Gundam, Nyafunke, Tombouctou, Ansongo, Bourem et Gao, mais également dans la diaspora, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse et en Pologne. Malgré les agressions, les tueries et les arrestations et condamnations judiciaires expéditives, la jeunesse du M5 RFP, au devant du peuple du Mali, a fait montre d'une opiniâtreté et d'une ténacité à toute épreuve, en enclenchant avec vivacité les actions de désobéissance civile d'après-trêve et en décidant d'observer une veillée nocturne sur la place de l'Indépendance jusque dans la matinée du mercredi 12 août, où une répression policière aveugle et sans sommation s'est abattue sur de pacifiques manifestants. C'est le cas des blessures causées au jeune Kader Traoré de M5 RFP France en séjour à Bamako, au sortir d'une émission de télévision qui a fait l'objet d'une agression violente en bande organisée, doublée d'une tentative de meurtre dans la nuit du samedi 15 août dernier. Nous disons au régime d'Ibeka et ses turiféraires que la violation et la terreur, la violence et la terreur n'arrêteront pas le peuple malien. Le M5 RFP condamne avec la dernière rigueur ces 20 tentatives de bâillonnement des citoyens par la répression et la brutalité policière contre les manifestants, les commerçants au marché et les agressions et enlèvements de plus en plus fréquents et systématiques contre tous ceux qui exercent leur liberté constitutionnelle d'expression, d'opinion et de manifestation. Aussi, nous saluons l'abnégation des médecins volontairement mobilisés aux côtés des blessés et des avocats bénévolement constitués pour assurer la défense des victimes du régime et œuvrer à la protection des libertés individuelles et collectives, mais aussi à la préservation des droits humains et de la démocratie. Le M5 RFP exige la mise en liberté sans condition des détenus et prisonniers politiques, l'arrêt des harcèlements et des violations des droits syndicaux des fonctionnaires de la police et des prisons, et réitère sa demande de libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. C'est le lieu de rappeler que le M5 RFP mettra tout en œuvre pour faire aboutir les poursuites judiciaires contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions commises contre les manifestants aux mains nues par la force antiterroriste Forsat et autres agents de répression à Sikasso, Kay et Bamako. Nous nous félicitons du renforcement des composantes de notre mouvement populaire à travers la forte implication et le soutien des corporations et syndicats, des transporteurs, des boulangers, de fonctionnaires des départements des finances et de matériel DFM, d'agents de police, de surveillants de prison, d'enseignants, de travailleurs des mines, des cadres chrétiens de l'administration, de la communauté tamashek, noire et j'en passe. Le M5 RFP félicite les commerçants et les femmes commerçantes détaillantes pour la mobilisation constante des marchés de Bamako. De même, pour faire taire toutes les supputations et rumeurs sur la cohésion du mouvement, une saine clarification entre l'imam Mahmoud Diko, le shérif Bouye Haïdara et le comité stratégique du M5 RFP a pu s'opérer lors d'une visite fructueuse à Nioro du Sahel, mettant tous en accord sur le constat commun que le responsable de la détérioration et de la persistance de la crise malienne a un nom, M. Ibrahim Boubacar Keïta, dont l'incapacité à diriger le Mali a été réaffirmée. Par ailleurs,
le M5 RFP prend acte des faits graves énoncés au fil de la presse internationale relativement à la crise sévissant dans les zones nord et centre du pays, contenus dans un rapport en cours d'examen devant le Conseil de sécurité de l'ONU et qui tendent à confirmer que la gouvernance du régime IBK est à la base de la déstabilisation du Mali en tant qu'État, nation et démocratie républicaine. Aussi, malgré tant d'errements et de torts causés au peuple malien par le régime IBK, le M5 RFP regrette que la CEDEAO, à travers la médiation conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, continue de croire dans les vertus d'un dialogue constructif avec M. Ibrahim Boubacar Keïta et réitère ses exigences. Des excuses pour les propos inacceptables et diffamatoires tenus par M. Ibrahim Boubacar Keïta lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO contre le mouvement et son autorité morale, l'imam Mahamoud Diko, nous qualifiant d'islamistes voulant installer un État théocratique. La libération pure et définitive des mythes la libération pure, simple et définitive des militants et citoyens pourchassés, arrêtés et condamnés à de lourdes peines de manière expéditive pour avoir exercé leurs droits et libertés constitutionnelles. L'ouverture immédiate d'enquêtes et de procédures judiciaires indépendantes contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020 devant les juridictions nationales et internationales, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, ainsi que la libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, dont il dit être en discussion avec les ravisseurs pour son retour bientôt. Le M5 RFP rend hommage aux Maliennes et Maliens de la diaspora pour leur engagement patriotique soutenu et leurs efforts inlassables dans l'organisation de manifestations, leur assistance multiforme, mais aussi et surtout leur lobbying auprès des partenaires et amis du peuple malien. Nos remerciements les plus chaleureux et notre reconnaissance éternelle au peuple frère africain et à tous les citoyens du monde qui, dans un élan de solidarité généreuse, soutiennent notre mouvement en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis. C'est le cas particulièrement du rassemblement de la diaspora panafricaine mobilisée en soutien au peuple malien devant le Parlement européen à Bruxelles le 14 août 2020, de la coalition de l'opposition du Nigeria et du Parti sénégalais de l'indépendance et du travail, PIT, qu'ils soient tous remerciés de leur engagement aux côtés du Mali et pour une Afrique plus démocratique et libre. À compter de ce jour, le M5 RFP a décidé une intensification de la lutte à travers des caravanes, des marches et processions dans les 6 communes de Bamako, Kati, les quartiers Sénou et Kalabankoro, mais également dans les villes et campagnes, sur les grands axes routiers, interurbains et frontaliers. Et le tout couronné par de grands rassemblements et sit-ins populaires, et ce jusqu'à l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le peuple malien, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5 RFP appelle toute la communauté internationale à soutenir le peuple malien dans sa quête de paix et de réconciliation nationale, de démocratie véritable et de mieux vivre à travers l'ouverture d'une transition républicaine, la tenue de concertations nationales pour convenir des solutions endogènes à la crise créée et entretenue par M. Ibrahim Boubacar Keïta et permettre ainsi de sauver le Mali. Enfin, le peuple malien reste plus que jamais mobilisé et déterminé dans la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la désobéissance civile sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Bamako, le 17 août 2020, je vous remercie.
Tous les syndicats des travailleurs du Mali ont décidé de rentrer dans la danse et ont rejoint le mouvement du M5-RFP jusqu'à la démission d'Ibeka, Madame Sidibé Dédéou Ousmane. Camarades, membres du comité stratégique M5-RFP, chers camarades, membres de la presse nationale et internationale, présents cet après-midi à ce point de presse. D'habitude, les syndicats ne s'expriment pas beaucoup, tout simplement parce que la devise de nos organisations, c'est les actions. Nous posons des actes plus que nous ne parlons. Mais il arrive des moments où forcément nous sommes obligés de rentrer dans la danse et de faire savoir à l'opinion, chez nous comme ailleurs, pourquoi nous sommes là et quel est le rôle que nous jouons au sein de ce mouvement. Et les syndicats ici sont dans leur rôle. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali que je représente, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, les DFM, les syndicats des enseignants et tous les autres syndicats qui ont été cités ici, qui sont soit membres des deux centrales ou qui sont des syndicats de branche, ont décidé d'être là parce que ils voudront rentrer dans l'histoire par la grande porte. Le syndicat n'est autre chose que l'ensemble des travailleurs. Le travailleur, c'est eux qui constituent ce peuple-là. Qui n'est pas travailleur ici? Qui n'est pas travailleur ici? Qu'on soit du secteur public, qu'on soit du secteur informel, qu'on soit du secteur privé, le travailleur, c'est le travailleur et le travailleur, c'est l'épine dorsale du peuple. La première victime qui est tombée au niveau de l'Assemblée nationale est un jeune artisan du nom de Faisal. C'est un artisan. À cet effet, les organisations syndicales ont toujours soutenu que sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de paix sociale, il ne peut pas y avoir de développement du pays. Et nous assistons à quoi aujourd'hui au Mali? Le climat social est en ébullition. Ça me fait 18 ans de militantisme dans le milieu syndical, dans la lutte syndicale. Je n'ai jamais vécu une situation aussi électrique, une situation aussi délétère que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si vous vous rendez compte, par rapport aux informations qui circulent, il y a les syndicats de la police, trois syndicats de la police, qui sont affiliés à la CSTM ou à la CDTM, qui aujourd'hui sont menacés à travers le responsable de radiation pure et simple. Tout simplement parce qu'ils ont adhéré au M5 à travers nos organisations. Les surveillants de prison, ce sont nos affiliés, c'est le même problème. Vous avez appris qu'il y a une grève des travailleurs des affaires étrangères. Une grève qui se prépare au niveau des magistrats. Une grève qui se prépare au niveau des travailleurs des collectivités. Partout au Mali, à quelque niveau que ce soit aujourd'hui, le climat social est délétère et c'est déplorable. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas de dialogue social. Ce gouvernement n'a pas su, on leur a tendu la perche. Le secrétaire général de la CSTM et moi-même, nous nous sommes fait gazer à la place de l'indépendance quand on est allé à la marche de la synergie des enseignants signataires du 15 octobre pour les soutenir. Qu'à cela ne tienne, notre détermination restera toujours la même.
Je vais mettre l'accent sur un autre point, c'est que ce gouvernement, malgré notre passivité, malgré que nous avons privilégié le dialogue social, a réussi à diviser les syndicats. Aujourd'hui, il y a des syndicats pro-gouvernementaux, mais nous ne sommes pas de ces syndicats-là, nous sommes les syndicats du peuple. Nous resterons aux côtés du peuple. Nous nous engagerons pour la cause de notre peuple. Parce que le peuple n'est autre chose que les travailleurs et l'ensemble des Maliens. Nous ne sommes pas au milieu, nous ne sommes pas modérés, nous sommes dans le mouvement M5 jusqu'à ce que les objectifs visés par le mouvement soient atteints. Nous sommes dedans et nous resterons dedans. Parce qu'ils ont notre soutien. Qu'ils tiennent bon parce qu'ils ont le soutien du M5 RFP. Ensemble, peut-être qu'aujourd'hui ils vont souffrir dans leur chair et leur âme, mais Inch'Allah, nous obtiendrons ce que nous voudrons et nous atteindrons nos objectifs. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment par le président Choguel et dans la déclaration lue par le camarade Ikassa. Les actions syndicales y figurent en bonne place. Et j'en appelle à tous les autres syndicats, à tous les travailleurs du Mali, qu'ils restent mobilisés. Nous avons posé des actes par rapport à toutes les actions menées par le mouvement, par le comité stratégique, et je leur lance un appel pressant aujourd'hui qu'ils restent mobilisés. Qu'ils restent mobilisés et ensemble, nous vaincrons. La lutte continue. Je vous remercie. Le M5-RFP appelle donc à un grand rassemblement après la prière du vendredi sur la place de l'Indépendance pour un seul et unique but, la démission du président Ibeka. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.